enseigné à toutes les sections. Donc ce soir, nous allons essayer de toucher mais j'avoue que beaucoup n'ont pas encore reçu la. Quoique cette parole soit annoncée au quotidien, ils n'ont pas encore reçu parce qu'ils ne prennent pas les dispositions pour mieux comprendre, appréhender, cerner et garder le message en eux, de sorte que le message fasse effet. Alléluia. Donc ce qui fait qu'on peut être dans l'église sans être converti. On peut être dans l'église sans être connecté à la parole en vue de nous transformer. Or, l'objectif de la parole, c'est de nous donner de comprendre, nous transformer et avoir les dispositions d'un élu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire ensemble donc Luc chapitre 5 les versets 1 à 4. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. On va s'arrêter là un moment. Donc quand on regarde au verset 1er, la Bible dit que Jésus se trouvait auprès d'un lac. Un lac, et il y avait de la foule. Bien aimé, ne nous leurrons pas. Là où il y a la foule, là où il y a du bruit, vous ne pouvez pas bien comprendre. Regardez quand vous êtes au marché, un marché public, où il y a du monde. Même quand on vous appelle au téléphone, vous avez à demander des problèmes à entendre la personne. Donc si vous n'avez pas à entendre, vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez? Donc il vous faut vous détacher. Aujourd'hui, le chrétien a besoin véritablement de se détacher de la foule. Ça, c'est la première option. Pour mieux comprendre et croire à ce qui a été annoncé, il faut se détacher de la foule. Frère, une seule personne peut constituer une foule dans ta vie. Une seule personne.
une seule personne peut être un obstacle pour toi, de sorte à t'empêcher de comprendre. Une seule personne peut venir t'apporter le découragement. Une seule personne peut venir tuer ta foi. Une seule parole d'un autre peut venir éteindre quelque chose en toi. Je vous donne un cas. Récemment, j'ai vu une vidéo où un homme était en train de faire une délivrance d'une femme. Bon, je mets ça en gris parce que tel que le scénario a été présenté, je mets ça sur le compte d'un pseudo délivrance. Il parle de Jésus, il dit au nom de Jésus, bon d'ailleurs, je mets le nom de Jésus de côté. Vous voyez? D'ailleurs, je mets le nom de Jésus de côté et je vais te présenter mon maître, mon grand frère, mon leader, mon pasteur qui s'appelle Tant. Donc c'est au nom de ce monsieur-là que le démon doit partir. Vous voyez que tout de suite, il vient de détruire une semence dans la vie. Si c'est vraiment une véritable sœur. Mais après, quand on regarde bien la vidéo, un nom ne peut pas déloger un démon. Un nom en dehors du nom de Jésus ne peut pas déloger un démon. Et quand il dit le nom du monsieur, la sœur s'agite. J'ai compris que c'est une mise en scène. Vous voyez? Et si tu es dans cette foule-là, tu vas te détourner de ce que la parole de Dieu te dit. Désormais, tu comprendras qu'à partir d'un simple nom, un démon peut partir. Aucun démon ne peut obéir à un nom. Il n'y a pas de nom en dehors de celui de Jésus par lequel quelqu'un peut être délivré. Vous voyez? Et même quand tu utilises le nom de Jésus, toi-même, il faut être connecté à Jésus. C'est ce qui a donné aux enfants de Séva, dans l'une des actes des apôtres, qui ont été frappés par des démons, parce qu'ils sont venus au nom de Jésus. Les démons leur ont demandé. Le Jésus que Paul prêche là, nous on le connaît. Mais vous, le Jésus que vous nous présentez, on ne le connaît pas. Donc, au lieu de fuir, les démons les ont frappés, les ont déshabillés, ils ont blessé certains. Vous voyez qu'il y a un problème quand on est attaché à certaines personnes. Donc, il nous faut déjà nous détacher de la foule. Vous voyez? Il nous faut nous détacher de la foule. Tu peux être là et puis être enthousiaste. Tu viens, tu reçois un message de Dieu. Ton cœur accepte le message. Mais dès que tu sors, la personne avec qui tu marches peut te contaminer. Peut t'enlever la semence, peut corrompre ce que tu as écouté, peut te donner de te détourner au point de ne plus croire à ce qui est annoncé. Frère, si nous sommes attachés à une femme, si les femmes sont attachées à un homme, c'est parce qu'elles ont cru en cet homme-là. Si Madame Assi s'est attachée à Assi, c'est parce qu'elle a cru en lui. Vous voyez? C'est parce qu'elle a vu en lui son protecteur. Un homme en qui elle peut être épanouie, qu'elle s'est attachée. Si une femme ne voit pas une protection en un homme, une assurance en un homme, elle ne s'attachera pas. C'est ça, non? Donc, si toi, quelqu'un te dit autre chose que ce que Dieu a annoncé, tu ne pourras croire. Tu ne peux pas croire. C'est ce qui peut donner à un chrétien d'être fou. Parce que la foi en un homme rend fou. Regardez par exemple, nous quand on était très jeunes, on a vu, quand on était encore à l'école, au collège, on avait une sœur du quartier qui se faisait battre toujours par son père. On ne comprenait pas. Quand on a eu l'explication, on a compris que pour un homme, elle violait les lois de son papa. C'est-à-dire que la nuit, ce qu'elle faisait, elle prend la clé, elle ferme, elle va rester avec son homme, parce que tard dans la nuit, elle rentre. Quand son papa a découvert, son papa l'a menacé. Cette fois, quand son papa va se coucher, il enlève la clé. Maintenant, c'est par la fenêtre des toilettes qu'elle sort. Vous voyez? Et quand son papa a découvert, son papa l'a battu. Et c'est après qu'on a découvert. Parce qu'elle a mis sa foi en un homme. Donc la foi peut te donner de transcender même les lois humaines. Oui? La foi peut te donner d'être fou. Et te dire que toi tu t'en fous. La foi peut te donner
de même braver les ténèbres. C'est dangereux. Toi, à cause de ce que tu as foi en quelque chose qui doit te donner de traverser les ténèbres, là, tu vas traverser. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, vous voyez que, donc, il y a des gens avec qui déjà il faut se détacher. Il faut impérativement te détacher. Il faut sortir de la foule. J'appelle la foule ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Ceux-là qui peuvent être même dans l'église, qui sont là, ne serait-ce que pour des miracles, mais qui ne croient pas au salut. Or, dans notre ère, dans le temps de la grâce, il ne peut pas avoir de bénédiction sans attachement aux choses du royaume. Il ne peut pas avoir de manifestation de bénédiction si toi tu n'es pas connecté aux choses du royaume. On ne vient plus à l'église. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait de bénédiction. Même quand Dieu parlait de bénédiction, Dieu demandait que le cœur des hommes et des femmes revienne à lui d'abord. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le temps de la grâce, Jésus est venu plus coxer les choses. Désormais, si tu n'es pas véritablement attaché aux choses du royaume, Dieu ne fera rien avec toi. C'est pour cela qu'il a commencé à dire dans l'une de Matthieu chapitre 6, au verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais pour avoir la vocation de rechercher premièrement le royaume des cieux, il te faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux pas chercher ton royaume. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux pas rechercher ton royaume. C'est la foi qui va te donner l'équilibre, la soif de chercher les choses de là-haut en vue de bénéficier de celles de la terre. Si tu n'as pas les choses de là-haut, tu ne peux pas bénéficier de celles de la terre. C'est pour ça que tous les messages de la nouvelle alliance ont été portés vers les choses de là-haut. Gloire à Dieu. Alors, donc Jésus était auprès de ce lac-là, il y avait la foule. La Bible nous dit que la foule était venue quoi? Écouter la parole. Mais quand on lit la suite de l'histoire, on comprend que cette foule-là, en vérité, n'était pas là pour la parole. Cette foule-là a été donc attirée par le miracle que Jésus faisait. Regardez bien, dans le ministère de Jésus, Jésus ne faisait pas de miracles dans les synagogues. Dans l'église, il ne faisait pas de miracles. Il faisait plus de miracles dehors pour déjà captiver les gens et leur donner de comprendre que Dieu est puissant. Mais quand les gens rentraient dans les églises, il enseignait. C'était des enseignements qu'il donnait pour donner aux gens de se détourner des choses du monde pour être connectés aux choses du royaume. Vous voyez? Alors, donc, cette foule-là suivait Jésus à cause du miracle. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alors, donc dans la foule, Jésus ne va pas regarder à ton aspect extérieur. Il ne va même pas regarder à ta beauté, il va regarder à l'état de ton cœur. Si ton cœur représente la bonne terre, c'est en cela que la Bible nous présente les différentes terres dans la parabole que Jésus a donnée. Donc, il regarde. Celui-là qui aura un cœur fertile, qui pourra recevoir la semence qui est la parole. Et à partir de ce cœur-là, à partir de cette terre-là, donc un arbre comment on dit ça? Un arbre doit pousser en vue de porter des fruits. Donc, Jésus regarde. Il y a 2 bacs, il y a la foule. Jésus aurait pu s'arrêter et puis leur dire, bon, restez tranquille, je vais vous enseigner. Mais quand Jésus a regardé les cœurs des personnes, il s'est détourné vers les bacs, il y avait 2 bacs. Et même dans les 2 bacs, il a choisi celui-là qui était déjà prédisposé à recevoir la semence. C'est comme ça qu'il va entrer dans la bac d'un certain Simon, à l'époque, qui est devenu Pierre plus tard. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puis il s'assit. Et de là-bas qu'il enseignait la foule. Vous voyez, il s'assit, mais avant de s'asseoir, il a dit quoi? Il a dit de s'éloigner un peu de terre. Voilà le deuxième point que nous voulons développer ce soir. La première chose, c'est de te détacher de la foule. La deuxième chose, c'est de te détacher de la terre. Tant
que tu seras attaché aux choses de la terre, les choses de la terre viendront corrompre la sémence de Dieu en toi. Tant que tu seras encore attaché aux choses de la terre, tu seras un chrétien bipolaire. Or, la bipolarité et le christianisme ne vont pas ensemble, ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas être un chrétien bipolaire. Tu peux être à la fois dans le monde et à la fois en Christ. Ce n'est pas possible. Et Jésus va dire, si tu n'es ni chaud, ni froid, alors on te considère comme un homme tiède. C'est-à-dire que tu es mi-fin, mi-raisin. On ne connaît pas ton identité. Tu te retrouves dans la maison du diable et tu te retrouves dans la maison de Dieu. C'est comme sur la route, quand vous dépassez la pharmacie Soleil, hein, dans la même voie du boulevard Gabon, vous allez voir qu'il y a des enfants très souvent qui mangent de ce côté et puis vont laver leurs mains dans une autre cour. Ouais. Donc, ils mangent à gauche. Quand ils finissent de manger, ils traversent la route, ils vont laver leurs mains dans une autre cour. Donc, d'où ils sont? Vous voyez? D'où sont-ils? Donc, il faut te détacher déjà de la foule. Première des choses, et de te détacher enfin du monde. Il faut rompre avec le monde. Tu ne peux pas être chrétien et puis aimer encore les choses du monde. Tu ne peux pas être chrétien et puis encore être attaché à la musique mondaine, par exemple. Aimer, prendre plaisir à écouter la musique mondaine. Tu ne peux pas être chrétien et puis encore avoir des attitudes des inconvertis en toi. Donc il faut te détacher du monde. Détache-toi un peu de la terre. Quoi que nous soyons sur la terre, nous on doit avoir une différence probante entre toi et les choses de la terre. Quand on te voit, tu es sur la terre, mais quand on voit, on sait que toi, tu marches selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va lui dire, détache-toi un peu de terre. Donc quand tu te détaches un peu de terre, dès lors que tu commences à te détacher, il y a un mouvement qui se fait. Tu es en train de progresser doucement avec Jésus. En t'éloignant de la terre, il met la semence en toi. La parole que tu dois croire commence à te pénétrer. Et lorsque cette parole-là que tu auras crue est en pleinement en toi, les choses de la terre ne te disent plus rien. Quelqu'un me comprend? Allons-y. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Donc là, il enseigne. La Bible, là, cette fois, il s'est assis. N'est-ce pas? Pour enseigner quelqu'un, il faut que tu t'asseyes. Tu ne peux pas être dans une effervescence et enseigner. Les gens ne comprendront pas. Pour mieux parler au cœur de quelqu'un, quand tu veux parler au cœur de quelqu'un, tu le fais asseoir, vous vous asseyez. Hein? Déjà, ça dénote la considération que tu as pour la personne. Tu le fais asseoir en toute responsabilité, vous vous asseyez et vous échangez. La différence entre une prédication et l'enseignement, c'est que l'enseignement, c'est pour te donner de comprendre ce que quelqu'un ne peut pas comprendre dans une prédication. Une prédication, on va vite. Hein? On va vite pour produire quelque chose en soi. Mais l'enseignement, c'est pour te donner d'avoir plus de responsabilité, comprendre les choses dans les détails. On prend le temps de t'expliquer, on prend le temps de te parler, on prend le temps de t'infuser la parole. De sorte que, quand tu sors de là, tu as un acquis, tu as un bagage. Alléluia. Donc Jésus prenait le temps d'enseigner. Donc il dit, il s'assit. Et dans la barque, il enseignait qui? Simon. Il Non. dit à Simon. Oui, il faisait quoi? Il reprend un peu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. Non, reprends au verset 3, s'il te Verset plaît. 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Oui. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Il enseignait qui? Mais vous verrez qu'à terme, la foule n'a pas été impactée. Donc, quand on regarde bien, qu'on lit bien, par révélation, on comprend que c'est vrai, Jésus parlait à la foule. En même temps, Simon était là, Simon aussi écoutait. Donc, il parlait et à Simon et à la foule. Mais qui est-ce qui a été
touché et qui a cru? C'est Simon. Donc vous voyez qu'on peut parler à tout le monde. Mais tant que tu seras encore attaché à la foule, tu ne vas pas comprendre. Pourtant, c'est le même enseignement. Il a donné et à Simon et à la foule. Dès lors qu'il est monté dans la barque, Simon faisait partie de la foule. Sauf que Simon était dans la barque avec lui et la foule était sur la rive. Donc en vérité, c'est à Simon qui parlait. Et Simon, qu'est-ce qui va se produire? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Il dit maintenant à Simon, est-ce qu'il a dit à la foule? Il n'a pas là. Pourquoi il ne dit pas à la foule, venez monter dans la barque pour qu'on aille en pleine eau? En Simon, il a vu une prédisposition. Quelqu'un qui était disposé à aller plus loin avec lui. Bien aimé, je suis en train de vous dire que pour aller plus loin avec Jésus, il faut croire en ce qui est annoncé. Et par la suite, il faut mettre en pratique à ce qui a été dit. Parce que il ne suffit pas d'écouter, il te faut croire. Et quand tu crois, il y a un déclic qui se produit au niveau de ton cœur, qui est la foi. Et quand tu t'attaches à ce que Dieu a dit, alors tu peux aller en eau profonde avec lui. Tant que tu ne croiras pas à ce qui a été annoncé, tu ne peux faire mouvement en eau profonde avec Dieu. Et pour aller en eau profonde, il faut que Dieu ait l'assurance que tu aies cru, tu aies entendu, tu aies cru. C'est en ce moment qu'il pourra te donner les choses de la terre. Tous ceux qui vont en eau profonde avec Dieu, ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui sont désormais déconnectés des choses de la terre. Ça veut dire quoi? Le jour où Dieu m'en donne, je prends. Je bénis son Saint-Nom, j'avance. Le jour où je n'aime pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Le jour où j'ai à manger, je bénis Dieu, je mange. Le jour où je n'en aime pas, je rends grâce à Dieu et je compte sur lui. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, les choses du monde ne peuvent pas t'influencer. Tu n'es plus envieux. Que quelqu'un, ton voisin, ta soeur ou un frère ait eu une voiture, quelle que soit la marque, toi, ça ne va pas t'impressionner. Tu te dis que ce sont des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Certainement, elles sont utiles, même pas importantes. Le jour où Dieu t'en donne, tu prends. Le jour où Dieu ne t'en donne pas, tu continues ton chemin. Une chose est sûre, ton Dieu est capable de t'en donner plus que ton frère a. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre l'évangile. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne croyons pas que dans l'église, il y a beaucoup qui sont soucieux. Il y en a qui se posent trop de questions. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu cru à ce que Dieu t'a dit? Ne t'a-t-il pas dit, selon Matthieu 6, 31, que ne vous inquiétez de rien? Ne t'a-t-il pas dit ces choses? Donc pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que tu n'as pas cru en ce qu'il t'a dit. Écoutez, tu rencontres un homme. Le jour où Michel Assis a rencontré Constant et que Constant a dit je vais t'épouser, elle a cru. Si elle n'avait pas cru, elle se serait allée trouver un autre gars. Non, yo. Aujourd'hui, c'est elle. Hein? Vous voyez? C'est parce qu'elle a cru. Elle a cru au projet de mariage. Et elle est restée focus. Ça a mis des jours, ça a mis des semaines, ça a mis des mois. La chose est certaine, la chose est arrivée. Une chose est certaine, la chose est arrivée. Alors, quand Dieu te dit, ne t'inquiète de rien, pourquoi toi tu t'inquiètes? C'est parce que tu n'as pas cru à ce qui t'a été annoncé. Il dit, ne t'inquiète de rien. Matthieu 6, 31. Je peux avoir le texte. Il y a longtemps que je parle de ça. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Ne t'inquiète pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu es malade. Il te dit, lui, il guérit. Pourquoi toi tu es inquiet? C'est parce que les médecins vont te dire que ta maladie est incurable. Hein? Ta maladie est incurable, elle n'est pas bénigne. Que tu peux penser que, effectivement, la maladie ne peut pas être guérie. Mais Jésus dit, il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus de son pouvoir. Donc lui, il peut te guérir. Donc tu crois.
Alors il dit, ne vous Ne inquiétez vous donc inquiétez point. donc point. Et ne Et dites ne pas, dites pas que que mangerons-nous, mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Mais pourquoi toi tu te débats? Pourquoi tu te débats pour la nourriture? Frère, en cette semaine, je suis tombé comme ça sur une vidéo que j'ai publiée avec le livre de Proverbes, chapitre 6. J'ai soutenu, parlant des paresseux et autres. Vous avez vu, si ceux qui se connaissent sur ma page, vous verrez qu'il y avait un oiseau qui était en train de bâtir un joli nid. Un nid architectural fait du bec d'un oiseau. Un oiseau a-t-il été dans une école d'architecture? Mais l'oiseau a compté sur la grâce de Dieu qui lui a donné cette intelligence de bâtir un nid. J'aurais pu même envoyer ça à la communication pour qu'on puisse voir, certainement. J'ai vu le nid et j'ai dit, mais ça c'est une vidéo qui est pleine d'enseignements. C'est un oiseau. Il va chercher des pailles. Il les coupe avec son bec. Il vient et avec son bec, il bâtit son nid. Donc, si Dieu a donné l'intelligence à l'oiseau de bâtir un nid, qu'est-ce qu'il t'a pas donné? Toi, tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Donc, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi? Pourquoi? Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne vous dites pas de quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous, que boirons-nous. Et il continue par dire au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez, il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste qui sait que vous en avez, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Passez votre temps à chercher. Jour après jour, cherchons. Quand tu es en train de chercher le royaume, lui, il prend soin de toi. Pendant que tu es connecté pour les choses du royaume, lui, il pourvoit à tes besoins. Aujourd'hui, beaucoup dans nos églises ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu a annoncé. Il est Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Dieu est illimité. C'est parce que tu n'as pas cru. Tu ne crois pas à la grandeur, à la puissance de Dieu, que tu te dis que toi-même il faut te battre. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même pas te battre. Il a dit, vos soucis, vos fardeaux, à ses pieds, déposez-les. À des moments, quand tu as fini de te débattre, que tu ne vois pas, va, tu parles avec ton père. Il dit, il est ton père. Tu vas, tu entres dans la chambre, tu t'enfermes, tu dis, Père, moi, voilà la situation, je te dépose. Si c'est bon, c'est pour ta gloire. Si ce n'est pas bon, c'est pour ta gloire. Toi, tu as fini de parler. Alléluia. Si c'est bon, c'est pour ta gloire. Ce qui est bon pour toi, c'est ce que ton papa fera. Ce qui est bon pour toi, c'est que tu pries aujourd'hui, par exemple, pour avoir un boulot. Le boulot ne vient pas. Lui, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Frère, c'est parce que nous ne croyons pas suffisamment à notre Dieu qui a cru à ce qui nous était annoncé. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Mais est-ce que chrétiens nous croyons? Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Pourquoi? Pierre s'est assis, Pierre a cru. Il dit maintenant Pierre, allons en eau profonde. Frère, tant que tu n'as pas une assise dans la foi, Jésus ne peut pas opérer de grands miracles avec toi. Parce que si tu n'es pas assis et que Jésus opère des miracles, les miracles vont te perdre. Les miracles vont te perdre. Lorsque les miracles viendront, tu vas te détourner de la parole. Or, c'est la parole qui doit t'introduire dans les miracles. À partir de la parole, il a créé le monde. Tout à l'heure, avec les pasteurs, on en parlait. Parlant de chaleur. Parlant de chaleur. On disait, je disais par exemple, regardez, quand vous prenez l'avion, Dieu est tellement mystérieux que si tu veux chercher à comprendre Dieu, frère, tu as fait une dépression.
Tu ne peux pas comprendre Dieu. Comment se fait que le soleil qui a des millions de kilomètres de nous, on sent la chaleur du soleil, le feu du soleil à des millions de kilomètres. Mais quand tu prends l'avion que tu montes, il fait plus froid. On ne peut pas expliquer ça. Logiquement, si elle a du feu, plus je m'approche d'elle, je dois pouvoir sentir la chaleur. Mais comment c'est fait que moi, de loin, je sens la chaleur, et plus je m'approche d'elle, c'est la fraîcheur que je ressens. C'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. Vous prenez l'avion, vous allez regarder sur les écrans, on va vous dire que vous êtes à moins 60 degrés. Mais c'est incroyable. Et pendant que moi, je vais vers le soleil, il fait froid. Et quand je m'éloigne du soleil, il fait chaud. Mais Dieu a créé le soleil, c'est pour les nuages. Dieu n'a pas créé le soleil pour les nuages. Frère, tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas. Oui. Et je disais, mais regardez à des millions. Là, on nous annonce que dans peu de jours, nous serons à 40 degrés. C'est ça, non? Nous serons à 40 degrés. Aujourd'hui, j'ai été sur la météo, j'ai vu que nous étions à 33 degrés. Hein? À 33 degrés, à 14h, 15h par là, à 33 degrés. Regardez déjà la chaleur qu'il fait. Maintenant, imaginons-nous ceux qui sont dans la chambre haute de l'enfer. C'est vrai que dans le séjour des morts, regardez ce qu'ils vivent déjà. Vous voyez, ce qu'ils vivent. Les nuits, en ce moment, on a des perturbations au niveau de la fourniture d'électricité. Les nuits, regardez, quand il n'y a pas d'électricité, comment est-ce que les gens souffrent dans leur maison? C'est pour cela qu'il nous faut faire beaucoup attention. Cherchons le royaume, frère. Cherchons le royaume. Dieu est trop puissant. Dieu est trop puissant. Et donc, si tu n'es pas connecté, tu veux voir Dieu agir dans ta vie en cette année, tu veux voir Dieu faire des grands miracles, connecte-toi au royaume. Et c'est ce qui s'est produit avec Pierre. Il a dit maintenant, Pierre, comme Pierre a reçu la parole et qu'en lui, il a été convaincu que Pierre a été touché, frère, ce n'est pas à toi de démontrer à Dieu que tu as compris, tu as la foi. Dieu lui, il évalue ton cœur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui compose à l'examen et puis il va dire non, c'est pas toi qui corriges les feuilles. Laisse le correcteur finir de corriger, il va te donner ton résultat. Quand Jésus parle, il évalue notre cœur. La Bible dit qu'il sonde les cœurs. Il regarde ton cœur. Est-ce que vraiment tu as reçu la parole? Est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que ta maturité peut te donner de gérer des biens sans que ces biens te détournent? Est-ce que ta maturité peut te donner de gérer une richesse qui te donne sans que cette richesse te détourne de ses voies? Voilà la condition. Tant qu'il n'aura pas l'assurance que tu as reçu, tu as cru et que toi tu es prêt à porter, tu n'auras pas ces richesses. Donc il dit à Pierre, maintenant Pierre, il dit avance en pleine eau. En pleine eau. Donc une première chose, il s'est détaché de la foule. Il est entré dans la barque. Après, il a dit à Pierre, détache-toi un peu de terre. Après avoir enseigné, maintenant il dit, avance en pleine eau. C'est en pleine eau que Dieu ouvre sa main. C'est en pleine eau que Dieu ouvre le trésor du ciel. C'est en pleine eau que Dieu ouvre les vannes des bénédictions. Pierre ayant reçu, Jésus a su que Pierre était disposé aux choses du royaume. Il dit, avançons en pleine eau. Et jette ton jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez, il dit jetez vos filets. Nous savons que Pierre de toute la nuit a échoué. Pierre a pêché selon la loi de la pêche. C'est dans la nuit qu'on pêche et qu'on prend de gros poissons. Dans la journée, ce n'est même pas possible. C'est quasi impossible. Sauf miracle de Dieu. Donc Pierre, il dit à Pierre,
après qu'il eut cessé de parler, après avoir fini d'enseigner, ayant évalué le cœur de Pierre, sachant que Pierre est un homme qui a reçu la sémence et que en son cœur est une bonne terre qui peut produire beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est quoi? C'est qu'à partir de toi, plusieurs hommes soient gagnés à Jésus. C'est pour ça qu'il dit en Jean 15, à partir du verset 4, il dit celui qui est en moi et en qui je suis porte beaucoup de fruits. Celui qui est en moi, en qui je suis. Donc la parole, Jésus ne viendra pas de lui-même entrer en toi. C'est sa parole, il est incarné dans la parole. Une fois la parole s'enfuit en toi et que tu reçois la parole et que Jésus est en toi, alors il peut te donner de porter beaucoup de fruits. Vous voyez? Il dit quoi? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Tu ne peux pas porter de fruit si tu n'es pas attaché à Jésus. Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire de grandes choses si tu n'es pas attaché à lui. Frère, il y a des branches qui sont sur des arbres qui sèchent. Pourquoi ces branches-là sèchent? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Parce qu'il n'y a plus de communication des sèves entre le tronc et la branche. Il y a une fissure. La branche n'est pas suffisamment nourrie en sève. Donc elle va sécher. Tu ne peux pas être chrétien et être déconnecté de Dieu. Ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Sinon, dites-moi, quel problème Dieu a pour nous bénir? Quel problème il a? Quel est le problème? Quel problème Dieu a pour aujourd'hui, toi, te donner d'avoir des millions? Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'introduire dans la sphère des millions. Hein? On apprend qu'en Europe, il y a des gens qui lèguent leurs millions aux animaux. N'est-ce pas? Vous avez déjà appris ça? Il y a des gens qui ont des millions qui ne savent même pas quoi faire et dans leur testament, c'est un chien qui doit hériter ces millions. Qu'est-ce qu'un chien peut faire avec des millions? Donc, vous pensez que Dieu ne peut pas incliner le cœur de ces personnes-là? Mets ton nom même dans le cœur de la personne, ton numéro de téléphone, et que la personne t'appelle pour dire que j'ai reçu de Dieu, que je dois te léguer mes biens. Hein? Alléluia. Frère, ça a déjà existé. Ce sont des choses qui ont déjà existé. Quelqu'un se lève, il me dit, Dieu m'a dit clairement que c'est à toi que je dois donner mes biens. Parce que Dieu a instruit son cœur. Un frère a rendu témoignage. Il a dit qu'après un moment de prière, il était assis et on l'appelle. On l'appelle. On lui dit qu'il a déposé, il a candidaté pour un poste. Il est étonné parce qu'il ne se rappelle même pas avoir postulé dans cette entreprise. On lui demande de venir. Il venait de finir son temps de jeûne. Et il va se présenter. Il n'a même pas fait un entretien. Dès qu'il arrive, il se présente à la direction des ressources humaines. On le prend, on va lui présenter son bureau. On dit à partir d'aujourd'hui, va à votre bureau. On le prend, on va faire tout, on lui donne il fait signer son contrat, il est reçu par le directeur, on lui donne son badge, on lui demande quand est-ce qu'il veut reprendre. Il veut commencer le boulot. Pourtant, il n'a jamais, en tout cas de sa mémoire d'homme, il n'a jamais candidaté dans cette entreprise. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Frère, il y a des choses que Dieu fait qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses que Dieu fait qu'on ne peut pas comprendre. Ce soir même, le pasteur Brice nous a rendu le témoignage d'une sœur qui était sans vie. Hein, pasteur Brice, c'est ça? Qu'on a déclaré même morte. Mais un homme sort. Alors que tout le monde déclare la sœur morte, un médecin sort de quelque part, on ne sait pas qui il est. Il vient dire non, je vais lui donner des coups, elle va se réveiller. Et il lui donne des coups, la sœur se réveille. Sans aucune injection, elle rentre chez elle. C'est Jésus qui fait ça.
Il nous suffit de croire. Notre problème est que nous ne voulons pas croire ce qui a été dit. On n'attache pas notre foi en Dieu. Dieu, pour te bénir, ne te bénira pas du jour au lendemain. Dieu va te prouver. Il va te prouver. Il va t'évaluer. Si tu mérites sa bénédiction. Parce que lui, son problème, ce n'est pas qu'il ne peut pas te bénir. Mais est-ce que s'il te bénit, qu'est-ce que tu deviendras? Voilà le problème. Que deviendras-tu quand Dieu sera en train de t'élever? Ne seras-tu pas orgueilleux, vaniteux, absent à l'église, loin de Dieu? Les bénédictions ne te conduiront pas loin de lui. Voilà ce qui crée cette procédure de foi. Aujourd'hui, il y a des gens qui priaient hier que Dieu a béni. Un peu seulement, un peu. Regarde, comment tu es devenu? Regarde. Il y en a qui ont prié pour le mariage. Dieu t'a donné un mariage. Regarde comment tu es devenu. Tu as abandonné la maison de Dieu. Ton mari est devenu ton Dieu. Ton alliance est devenue sujet d'arrogance pour toi. Quand on t'appelle par ton prénom, c'est madame. Madame, c'est pas toi. Hein? Aujourd'hui, il y a des soeurs, tant que tu ne mets pas madame, tu as un problème. Ça devient une arrogance, ça devient de l'orgueil. Faisons attention. Faisons attention. Hein? Ok, on continue. On continue dans le livre de Luc. Je rends un témoignage. Il y a une sœur avec qui j'ai échangé une fois. Elle est chrétienne, elle est bien, on sait que c'est une bonne sœur. Mais quand j'échange avec elle, je vois que son problème, elle est trop obsédée par le mariage. Obsédée par le mariage. Pour elle, Dieu lui a tout donné. Elle s'en fout. Si elle n'a pas, elle veut seulement juste avoir un homme, au moins à son âge là, elle doit avoir un homme. Il dit, écoute ma soeur, si Dieu te donne un homme, ça ne va pas suffire. Aujourd'hui, ta priorité c'est un homme. Mais demain, quand tu vas donner un homme, ta priorité ne sera plus un homme. Tu as cherché le travail. Et quand Dieu va te donner le travail, ta priorité ne sera plus le travail. Tu vas vouloir d'autres choses. C'est que tu es porté par les choses du monde. Le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu peut te donner de te marier à tout moment. Cherche d'abord Dieu. Fais de Dieu ton premier époux. Essaie de tuer ta chair, les désirs de ta chair, pas à ta chair. Frère, nous sommes tous souvent tentés par le diable. Nous sommes tous tentés par le diable. Mais à un moment, il faut parler à ta chair. Quand la tentation commence à faire une pression, parle à ta chair. Dis-toi, tu ne vas pas me conduire en enfer. Reste tranquille. Alléluia. Parle à ta chair. Dis non, je ne suis pas d'accord avec. Parce que c'est ça le diable. Le diable sait qu'il ne peut pas posséder le chrétien. Le diable ne peut pas entrer dans le chrétien et le manipuler. Donc il influence ses pensées. Il met des désirs en lui. Les désirs, les désirs, les désirs. Et ce sont ces désirs-là qui vont te porter loin de Dieu. Par exemple, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de situation. Tu vas avoir un sac de marques de 500 000. Comment tu fais pour avoir ce sac-là? Le diable te met la pression. Non, il faut que tu aies ce sac. Mais ça va te pousser à poser des actes qui vont te conduire loin de Dieu. Ça va te ramener encore sur la terre. Non, tu ne dois plus retourner sur la terre. Il n'y a plus ta place sur la terre. Continue avec Jésus. Il n'y a rien qui soit une tentation pour nous que nous ne pouvons pas dominer. Parce que celui qui est en nous est plus fort que la tentation. Celui qui est en nous est plus fort. Ce qui fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église qui ne sont pas mariés mais qui sont dans la masturbation. Oui, parce que tu n'arrives plus à supporter. Quand la tentation est là, tu luttes jusqu'à ce que le diable te pousse, le diable met l'envie, Et toi, comme tu ne prends pas autorité sur ta chair, tu finis par céder. Quand tu finis par céder, c'est après avoir posé l'acte que
l'Esprit de Dieu vient te dire, tu vois, tu as été faible. Tu as été faible. Maintenant que tu as fini de te masturber, ça a changé quoi en toi? Pourtant, tu pouvais résister. C'est pour ça que la Bible a dit en Éphésiens chapitre 6, parlant des âmes, il dit résister. Résister. Nous devons résister, frère. À ce moment, ce n'est pas facile. Je sais. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vais exhorter nos soeurs qui sont mariées. Lui, sa chose. Parce qu'à partir de toi, il peut retourner sur la terre. Denis Nayo. Moi, je ne comprends pas. Le corps, là, ce n'est pas pour toi. Il dit, il veut sa chose. Quand il sent le besoin, donne-lui. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais toi, tu veux empêcher et tu veux ramener le monsieur à terre. Fais attention. Hein? Là, je parle aux mariés. Aux femmes mariées. Continue. Je ferme très vite la parenthèse. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous voyez, il dit, avançons en pleine eau et jetez vos filets. Tant que Jésus n'est pas convaincu que vous êtes disposé, il ne peut pas te conduire loin. Dieu ne peut pas te donner 10 millions à gérer s'il n'a pas la certitude. S'il n'a pas la certitude que les 10 millions ne vont pas te perdre. Tout à l'heure, je rendais mon témoignage aux très spéciaux. J'ai été dans la tentation pendant longtemps, pendant de longues années. Et je leur disais, si j'avais eu l'envie, j'étais pas vraiment, je bénis Dieu. Ce n'est pas que j'étais fort. Mais chaque fois que la tentation se présentait à moi, l'Esprit de Dieu me recadrait. Sinon, j'avais la possibilité de voler, de détourner de l'argent. Quand j'étais à la banque. J'avais la possibilité de détourner et partir. Mais je rends grâce à Dieu. Oui, j'aurais eu de l'argent. Et est-ce que intérieurement, j'allais te réconcilier avec mon Dieu? Non. Et cet argent, certainement, allait me conduire loin de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais en train de parcourir des femmes, en train de mener une vie loin de Dieu. Mais quand je finis tout ça, je vais en enfer. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir épargné. Sinon, j'avais la possibilité de faire. Des collègues ont détourné. Et même quand j'ai quitté la banque, quelque temps après, j'ai appris qu'une collègue a détourné 1 milliard. Elle a détourné 1 milliard. Ouais, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous dire, tu as volé le milliard qui ne t'appartient pas, tu as réalisé, tant que tu seras dans ces choses-là, tu as volé une voiture, ce n'est pas de toi, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Tu es encore attaché au monde. Tu es encore attaché à Satan. Ben, c'est pas Satan que tu as eu ça, il ne va pas te lâcher. Frère, si Dieu ne t'a pas pénétré, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. C'est plus facile pour toi de résister quand Dieu t'a pénétré. Elle a détourné 1 milliard. J'ai appris qu'elle a fait 3 mois en prison. Elle a corrompu les juges, les avocats ont pris. Elle est sortie. Maintenant, quand moi je te vois, même si tu roules dans la dernière Range Rover, je ne vais même pas avoir. C'est que ça ne va même pas m'impressionner. Parce que je sais que ce n'est pas du fruit de tes efforts. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni dedans. Quel que soit ce que tu auras. Gloire à Dieu. Alors, Pierre dit quoi? Jésus Simon a dit lui quoi? répondit, Oui. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole... Cette partie-là me plaît trop. Il dit, nous, selon les hommes, on a travaillé sans rien prendre. Mais sur la base de ta parole.
Je jetterai sur le la filet. base de ta parole. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut adresser une prière à Dieu disant sur la base de ta parole? Je n'ai rien à manger, mais sur la base de ta parole, je sais que tu pourvoiras mes besoins. Je n'ai pas de travail, mais sur la base de ta parole, je sais que j'aurai un travail. Je n'aime pas telle ou telle chose, mais sur la base de ta parole, je vais candidater, Seigneur, sur la base de ta parole, je réussirai. Voilà le preuve de la foi. Sur la base, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu vas échouer? Non. Dieu t'a dit que tu vas mourir par une maladie? Non. Frère, le médecin a dit que j'ai 2 jours pour mourir, mais sur la base de ta parole, je crois que je vivrai. Hey! On m'a dit que je ne peux pas enfanter, mais sur la base de ta parole, car tu as dit dans ta parole que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Donc sur la base de ta parole, je concevrai. C'est ce que Pierre a dit. Sur la base de ta parole, je jette mon filet. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Il prit quoi? Une grande quantité de Oh, poissons. dans la loi de la pêche, dans la journée, ce n'est pas possible qu'on prenne une grande quantité. C'est pour ça qu'il a pris le temps de préciser. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur la base de ta parole, je jette mon filet. En ce moment-là, Dieu était convaincu que, quelle que soit la quantité de poissons que Pierre allait prendre, ça ne pouvait pas le détourner des voies de Dieu. Pierre ne pouvait plus retourner encore sur le sol. Pierre aurait pu prendre ces poissons pour aller les vendre, avoir de l'argent, et puis dire que Dieu m'a béni. Et ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que Pierre va faire? Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ça, c'est le témoignage. Venez voir ce que Jésus a fait. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Voilà. Il dit, venez voir. On a pris tellement de poissons que nos filets étaient en train de se rompre. Venez avec vos bacs. On va aussi déverser nos bénédictions dans votre pirogue. Poursuivons. Ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Hey. Au point qu'elles enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient, pardon. Quand ils virent cela... Ça n'a pas été facile. Allons-y. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Vous voyez, il tomba aux genoux de Jésus. En ce moment-là, il voit Dieu. Il dit, non, cet homme-là est extraordinaire. Est-ce que, chrétien, quand Dieu sera en train de bénir, tu seras en train de tomber aux pieds de Jésus pour dire, je te donne toute la gloire. La preuve, quand tu passes un examen, que tu vois ton nom inscrit, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à crier, toi, c'est tu cours. Tu dis, j'ai validé. Tu ne te mets pas en genoux pour dire, Seigneur, je bénis. Tu ne donnes pas d'abord la gloire à Dieu avant de manifester ta joie. Mais d'abord, tu te donnes la gloire et c'est après que tu te rends compte que, non, Dieu ne partage pas sa gloire. Quand tu as été épousé, qu'est-ce que tu as fait à la mairie? Quand le maître t'a demandé, veux-tu prendre pour époux, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas vis-à-vis des hommes que tu t'es retourné. Il y en a qui prennent le temps et se retournent, ils regardent les hommes. Est-ce que tu as dit au maître, je rends gloire à Dieu de l'époux qu'il m'a donné? Tu finis de porter ton alliance, maintenant tu montres la gloire, tu reviens. Fais attention. Fais attention. À Dieu la gloire. C'est pour ça que quand il a vu les filets, il s'est prosterné. Il s'est mis en genoux pour donner toute la gloire à Dieu. Témoigner que Dieu est l'alpha et l'oméga. Le Tout-Puissant. Celui-là qui parle même aux poissons de se réunir. Et les poissons se réunissent. Parce que pour qu'ils jettent le filet, il fallait que les poissons se réunissent. Pour qu'il y ait cette grande quantité de poissons, il fallait que Jésus ordonne aux poissons de se rassembler pour que lui jette. C'est le mystère que Pierre n'avait pas compris.
Et toi aussi, tu n'as pas compris. Comment se fait qu'il va, il jette son filet dans cette grande eau-là, il jette comme ça? Non, il n'y a pas de hasard avec Jésus. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est millimétré. Tout est ordonné. Et quand il dit la chose arrive. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Alléluia. Non, frère. Moi, le message que je te donne, sois un fou dans ta foi. Sois un fou dans ta foi. Frère, ma maman est venue ici. On a un congélateur qui est tombé en panne. Elle a imposé la main au congélateur. Le congélateur a redémarré. Christelle, tu es témoin. J'ai vu ma maman imposer une main à une voiture qui est tombée en panne. Frère, la foi. C'est vrai que tout à l'heure, je disais au pasteur Christelle, il y a un adage qui dit que si on te dit quelque chose, il ne faut pas dire que c'est faux. Parce que tu n'as rien encore vu. Quand elle a fini sa maison au village, on faisait le déménagement. Le camion qui a fait le déménagement, on a fini de décharger les trucs. Le camion devait partir, le camion tombe en panne. Le chauffeur est atteint, il se bat, papa, il dit, mon petit, reste, j'ai prié. Elle a mis sa main sur le capot, elle a prié, elle dit, petit, démarre, ça va démarrer. Il a démarré, la voiture a démarré. Il a pris sa route, il est parti. Donc, ouais, donc, c'est un exercice, la foi. Il faut exercer. On ne va pas lui donner une facture. Si ça n'a pas marché, on ne va pas te mettre en prison. Hein, Nayo? Non, on ne va pas te mettre en prison pour ça. C'est un exercice. Si ça marchait, la gloire à Dieu. Si ça n'a pas marché, la gloire à Dieu. Donc, quand je vois la vieille imposer la main un congélateur dont le moteur s'est arrêté un coup, pendant que nous on cherche à faire chose, elle dit, oh, en souriant, elle dit, je vais prier, ça va marcher. Elle impose la main au congélateur. Dieu opère le miracle. Et c'est Jésus qui règne. Par 2 fois. Ça, c'est son quotidien. Elle a fait tout avec sa foi. Elle fait tout. Elle vit que par sa foi. Et je comprends la parole de Dieu qui dit, le juste vivra par sa foi. Continuons. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Continuons. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Oui. Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus. Désormais, les bacs, les poissons, c'est que la bénédiction de la terre ne devient plus une priorité. Est-ce que cela empêchait Simon de manger? Non. Cela empêchait Simon de se nourrir? Non. Regardons même l'histoire de notre Seigneur Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il n'avait ni maison, il n'avait ni emploi, il n'avait ni refuge, mais tous les jours, il a eu une auberge. N'est-ce pas? Jésus a été hébergé, a été nourri, blanchi, sans rien demander à qui que ce soit, jusqu'à ce qu'il achève sa mission terrestre. Pourquoi ne devons-nous pas avoir foi en Dieu? Pourquoi? Et voilà le problème. Aujourd'hui, l'Église souffre parce que les gens, beaucoup d'hommes, très peu de chrétiens ont foi en leur Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. L'échec fait partie du plan de Dieu pour chacune de nos vies. L'échec fait partie du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Les épreuves font partie
de la vie du chrétien. C'est à partir de tes épreuves, c'est à partir de tes échecs que tu pourras écrire ton témoignage. Un chrétien dans la vie duquel tout va bien a un problème. Jésus n'est pas avec toi. Parce que là où il y a Jésus, il y a l'opposition. Là où il y a Jésus, il y a aussi l'échec. C'est l'échec là, les épreuves là, qui te donneront d'évaluer ta foi. Même quand ça ne va pas, tu crois. Mais les chrétiens veulent que tout aille bien. Parce qu'on est devenu chrétien. Non, en même temps, cette année, j'ai fait mon programme. Mais dans ton programme que tu fais, est-ce que tu penses à ton ciel? Dans ton programme que tu fais, est-ce que tu as une fois pensé qu'à tout moment, tu peux mourir? La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je le reprends pour dire que dans le tout concours, là, il n'y a pas que ce qui est bon. Il y a aussi ce qui n'est pas bon. Tout ce qui vient à nous ne vient pas contre nous, mais vient pour nous. Dans tout ce qui vient à nous, là, ce n'est pas contre nous. Dieu ne peut pas envoyer quelque chose pour te tuer, toi son enfant. Il envoie quelque chose souvent pour te recadrer, pour t'ouvrir l'œil, pour comprendre, pour ouvrir ton intelligence. Une expérience, quoi qu'elle soit négative à tes yeux, est un enseignement de Dieu pour toi. Est un enseignement parce que Dieu veut que tu rectifies certaines choses. Certainement que tu n'en as pas encore vécu certaines choses. Mais donc, quand une expérience arrive, ça te donne la maturité parce que tu as vécu une expérience, ça te donne désormais de te conduire comme il faut. C'est parce que hier, certainement qu'il y a eu quelque chose qui a manqué, que Dieu a permis qu'il y ait une opportunité. C'est-à-dire que toi, tu as qualifié d'échec. Mais pour Dieu, cela vient comme un message pour te donner de comprendre que désormais, je ne dois plus faire ça. Dieu te montrera toujours le plateau, mais ne te montrera pas par où tu dois passer par le plateau. Dieu te montre le plateau, mais ne te montrera pas qu'il y a la lagune. Il faut nager. Dieu te montrera les immeubles, mais Dieu ne te montrera pas que entre Makori et le plateau, là, il peut y avoir des obstacles. Et c'est ce que Dieu a montré à Joseph. Dieu montre à Joseph deux songes. Le premier songe, il voit des étoiles briller. Son étoile brille. Le deuxième songe, il voit des Égyptiens qui se sont prosternés. Il a l'interprétation. Son père lui donne même une étoile. Donc ça veut dire que c'est nous qui devons nous prosterner devant toi. Mais son papa n'avait pas compris que c'était un message de Dieu. Mais Joseph, lui, il s'attache à ces messages de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit que ses frères allaient le vendre. Dieu ne lui a pas dit qu'il allait être jeté dans un puits. Dieu ne lui a pas dit que ses frères allaient lui ôter la tunique bigarrée que son père lui avait donnée. Dieu ne lui a pas dit qu'il allait être vendu aux Madianites. Dieu ne lui a pas dit les Madianites allaient le vendre à Potiphar et qu'il serait esclave dans la maison de Potiphar. Dieu ne lui a pas dit que Joseph irait en prison. Il allait passer des années en prison. Mais Dieu me dit que je serai élevé. Et quelque temps après, mes propres frères, mes consanguins m'humilient. On me jette dans un trou, on me déshabille, on me jette dans un trou. On me maintient dans une citerne. Longtemps après, on me vend, mes propres frères me vendent. Mais qu'est-ce que toi, tu aurais pu penser de Dieu? Frère, souvent, c'est dans les sillons de l'échec que Dieu écrit notre histoire. C'est dans les sillons de la souffrance que Dieu écrit notre histoire. C'est dans les sillons de l'humiliation que Dieu écrit notre histoire. Pour ce que je sais, tous les grands hommes que Dieu a élevés dans ce monde sont des gens qui ont connu
l'humiliation. Je ne vais pas plus loin. Regardons au Sénégal. Récemment, le président élu, d'où sont-ils sortis? Le président même là, il a été radié des impôts. Il s'est retourné au champ. Du champ, on l'a jeté en prison. De la prison, il est entré au palais. Frère, est-ce que tu peux comprendre le message de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre Dieu? Dieu, on ne comprend pas. On subit et on garde sa foi. Lui-même, il n'était même pas pressenti pour être président. Parce qu'aux yeux des hommes, c'était Ousmane Sonko qui était le plus adulé, le plus aimé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que Ousmane Sonko soit restreint et qu'il soit interdit de candidater. Ousmane Sonko va le prendre. Bon, moi, je vous présente. C'est mon candidat, soutenez-le. Et il devient président. Bien aimé. Joseph, c'était pareil. Joseph est vendu. Quand Dieu dit il va te bénir, il ne te dit même pas où il va te bénir. Il n'a pas dit à Joseph que Joseph serait béni en Égypte. Tout portait à croire que c'était en Israël. Mais Joseph s'est retrouvé en Égypte, en esclavage. Mais comment Joseph s'est-il comporté? Joseph n'a pas regardé l'esclavage comme étant une malédiction de Dieu, comme étant un échec pour lui. Objectivement, il était prêt. Parce qu'il a reçu la révélation, il a attaché à son cœur la révélation. Et quand Madame Potiphar se présente, je vous dis que partout où Dieu s'apprête à bénir, le diable sera là pour te tenter, pour t'éloigner de Dieu. Donc si tu n'es pas guéri, la tentation viendra t'éloigner de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu les rendez-vous avec Dieu parce qu'au moment de leur bénédiction, le diable s'est présenté, il a présenté la tentation. Les chrétiens sont détournés. Souvenez-vous de Jésus lui-même. Quand il sort de ces 40 jours, au moins il s'apprête à faire son ministère, le diable vient, le diable lui présente la gloire de ce monde. Toute tentation qui vient, c'est pour contraindre le chrétien à se prosterner devant le diable. Or, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Nul ne doit se prosterner devant quoi que ce soit. Encore plus qui que ce soit. Dès lors où ta chair abdigue à une tentation et que tu tombes dans le péché, tu t'es prosterné devant le diable. Beaucoup ont raté l'histoire de leur vie parce que le diable les a tentés. Tu viens, tu fais une affaire avec quelqu'un. On vient, on te donne de l'argent. Et toi, tu doubles la personne. Tu as fait quoi? Tu as raté. C'est que le diable t'a tenté à l'argent. Dieu vient de voir que toi, ton cœur est plus attaché à l'argent. Tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit te donner de comprendre que Dieu dit que tu n'es pas volé. Tu ne voleras point. Et le diable va te présenter le vol. Il va animer tes pensées. Il va corrompre tes pensées. Une fois que tu as appris, tu viens de rater un rendez-vous avec Dieu. Donc il faut recommencer. C'est comme une pente. Tu montes la pente, tu es pratiquement au sommet où il y a la couronne. Le diable vient et te met un croc en jambe là, et puis tu te laisses faire, tu dégringoles. Tu viens au pied de la montagne. Maintenant, regarde le sommet. Il faut encore repartir. Il faut encore transpirer. Il faut souffrir. Il faut souffrir. C'est comme on parle de promotion. On dit, ouais, dans le service, il y a une promotion. Et ton chef de service vient, ou bien ton directeur de département vient. Non, si tu te laisses aller, je te nomme. Ce n'est pas lui qui va nommer. Aux yeux des hommes, c'est lui qui va nommer. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui nomme. Et comme le directeur a dit, comme c'est le directeur, tu sais, tu ouvres. Il rentre, quand il sort, il t'a enlevé ta promotion. Je peux parler. Il t'a enlevé. Chrétien, qu'on dise que non, cette année-là, on a vu que les résultats là ne seront pas comme ça. De toute façon, voilà. En même temps, toi, ça a cassé ta foi. Non. Même si on dit c'est une seule personne, c'est mon nom.
sur la base de la parole de Dieu. C'est mon nom. Parce que c'est Dieu qui écrit et on n'efface pas. Un homme peut écrire, on peut effacer. Mais quand l'Éternel écrit, personne ne peut l'effacer. Pierre a abandonné des bacs pleins de poissons. Il a marché à la suite du Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que Pierre est devenu? Regardez la gloire que Pierre a eue. Pierre a eu une renommée qui est partie de pays en pays, de contrée en contrée, de village en village, d'amour en amour, de campement en campement. Jusqu'à nos jours, on parle de Pierre. Mais Pierre aurait pris les poissons, on n'en a jamais parlé de lui. Donc du coup, le désintéressement est venu. La cause de Christ, c'est ma passion. Si je dois mourir pour Christ, je mourrai pour Christ. Pierre a été décapité. Elle a été crucifiée, renversée. Mort à cause de Christ. Tu veux mourir pour Christ. Tu as cru en ce qui a été annoncé. Dieu ne te dit pas d'aller mourir pour lui. Il dit de croire en lui. Quand l'échec viendra, bénis Dieu. Et dis-toi que c'est un pas que tu viens de franchir. Quand la bénédiction t'aidera, dis-toi que Dieu a dit. Et que quand il a dit, ses promesses sont oui et amen. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il veille à son accomplissement. C'est pour ça qu'il nous dit clairement en Ésaïe 55, lorsque nous lisons les versets 8 et suivants, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu ne peut pas... Non. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit qui? L'Éternel. Celui-là qui est éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors, donc si les voix de Dieu sont élevées au-dessus des voix des hommes, qui peut contredire Dieu? Qui peut aller contre la volonté de Dieu? Qui? Mon frère, ma soeur, Dieu s'en fout de ton âge. Dieu s'en fout de ton petit âge. Que toi tu qualifies de grand. Il s'en fout de ça. Il est le Dieu qui régénère. Si Sarah a enfanté à 90 ans, toi, quel est celui de ton corps que Dieu ne peut pas transformer? Abraham, de qui Sarah a rendu témoin que son moteur a coulé biel. Son moteur ne démarre plus, ça fume. Mais quand l'ange est rentré chez eux, qu'il est sorti, tout le moteur a été resegmenté. Sarah a rendu témoignage de la fidélité de Dieu cette nuit-là. C'est Jésus qui fait ça. Sarah a dit aux anges, mon mari, lui s'est poussé démarrer. Mais quand l'ange est parti la même nuit, Abraham a mis la clé au cas de tout. Alléluia, frère. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Hein? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Hein? Ce grand Dieu. Le peuple d'Israël court, ils arrivent en bordure de mer. Dieu laisse faire. Pharaon se lève avec son armée. Pharaon se met en route. Ils arrivent. Le peuple d'Israël voit la poussière de loin. Ils se mettent à crier. Oh Moïse, tu nous as tués. Moïse, tu es méchant. Moïse. Donc, toi, attends, Moïse. Donc, Moïse, nous là, quand tu nous as regardé, c'est que toi, ton projet de société, c'était pour nous livrer à Pharaon, pour nous tuer. Moïse dit, dès que Moïse donne le don, il y a un qui s'est dit, Moïse, j'ai dit, oh, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous étions bien en Égypte, même si on était en esclavage. Nous étions bien. Moïse dit, restez tranquille. Moïse monte.
Il dit Éternel. Pharaon arrive. Qu'est-ce que tu dis? Il dit Moïse, Moïse, dis à mon peuple de se calmer. Ils verront ma gloire. Pharaon arrive. Frère, à demain, Dieu laisse faire les choses pour confondre tes ennemis. Où l'ennemi sera en train de rire, Dieu change la situation pour sa gloire. Quand Pharaon et son armée arrivent en approche du peuple, Dieu lève un tourbillon de feu. Et regardez ce qui est extraordinaire. Dans ce tourbillon de feu, là, du côté du peuple, c'est éclairé. Du côté de Pharaon et son armée, ce sont les ténèbres. Dieu éclaire. Et puis il dit, mais Moïse, je vais te montrer ma gloire. Étends ta verge. Moïse étend la verge. La mer s'ouvre. La mer s'ouvre. Imaginez-vous la mer s'ouvrir. Regardez la taille de la mer, la profondeur. Et le peuple marche. La Bible dit traversait à sec. À sec. Frère, ne joue pas avec Dieu. Le peuple traversait à sec. C'est que Dieu a mis le bitume. Dieu a tracé les sillons dans la mer, la route dans la mer. Prends une assiette, on met dedans, on va voir si tu peux séparer l'eau. Une assiette seulement. Tu ne peux pas. Mais Dieu a ouvert la mer. Ils sont passés. Et quand ils ont fini, Dieu a fait descendre le tourbillon. Ils n'ont pas eu l'intelligence. Le diable, il est bête. Le diable n'est pas intelligent. Hein? Le diable dit sinzifoué. En même temps, ils sont entrés et tous. Dieu a rabattu la mer. Tous morts. Frère, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ce qui va te créer problème, qui va donner d'échouer en cette année, c'est ta foi. Le manque de foi. C'est tout. Ce qui va te donner d'échouer en cette année, c'est parce que tu n'auras pas cru à ce qui avait été annoncé. On te dit, toi tu as reçu, toi tu doutes. Pourquoi? La gopelle moyo.